Ah bah coucou. We the best music. Donc pour cette deuxième vidéo, je savais pas trop quoi faire. J'ai regardé sur YouTube les différentes vidéos qui étaient faites. Et je pense que je vais vous faire une vidéo par rapport aux séries que j'ai regardées. Donc il y en a que j'ai apprécié, il y en a que j'ai pas du tout apprécié. Je sais pas encore si je l'ai noté ou pas, mais je vais vous dire ce que j'en ai pensé, de quoi ça parle, tout ça, tout ça. Donc pour cette première série, je vais parler d'une série qui se nomme Pretty Little Liars. Donc c'est une série assez sympathique. Moi sincèrement c'est vraiment genre une de mes séries préférées. Je l'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire de 5 filles donc, qui vivent dans une ville qui s'appelle Rosewood. Une d'entre elles disparaît, donc c'est la leader. Et en clair, elle commence à recevoir des messages d'un certain A qui envoie des messages assez menaçants, on va dire, parce que c'était pas très gentil ce qu'il disait, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc, non, sincèrement, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Je pense que ouais, c'est pas ma série préférée parce que j'en ai 2-3 autres, mais c'est vraiment une de mes séries préférées, vraiment. Donc, cette série, j'en ai pensé, bah, sincèrement, je trouve que c'est vraiment bien fait parce que il y a des détails, tout ça, c'est vraiment dans la série, c'est vraiment détail sur détail et j'ai beaucoup aimé. Et ouais, vas-y, on va dire que je note. Si je devais donner une note sur 10, je pense que je donnerais vraiment genre 9. Parce que vraiment, genre, c'est une série. Il y a pas... Si je retire un point, on va dire, c'est parce que vraiment parfois ça part trop loin. Genre, je vais pas vous spoiler, mais en clair, il y a la sœur de la jumelle, de la mère, de la cousine, de. Enfin bref. C'est vraiment beaucoup trop compliqué. J'ai dû regarder la série au moins 3 fois pour tout comprendre. Vraiment, c'est. Donc, la deuxième série que je vais vous présenter, ça s'appelle Gossip Girl. C'est une série assez cool. En fait, c'est la jeunesse dorée de Manhattan. Donc, tout ce qui est fric, boîte de nuit à 15 ans, tout ça. Et vraiment, non, sincèrement, c'est cool. En fait, on tourne autour des histoires d'amour, d'amitié, de rivalité. Enfin, non, vraiment, moi j'ai beaucoup aimé cette série. Parfois, je la regarde même très souvent. Et je pense que ouais, c'est vraiment une de mes séries préférées aussi parce que waouh, genre vraiment. Donc, ce que j'en ai pensé de cette série, bah sincèrement, j'ai beaucoup, bah, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'en ai pensé, c'est que c'est vraiment super bien tourné. Parce que vraiment, genre parfois, vous savez, il y a des séries où bah, ils essaient de mettre des trucs en œuvre et tout, mais non, là, sincèrement, c'est super bien tourné, c'est super bien fait. Non, sincèrement, c'est. Donc là, je vais vous présenter ma série préférée. Ça s'appelle Desperate Housewives, donc c'est une série en fait de 5 femmes au foyer et au tout début, il y en a une d'entre elles qui se suicide, donc c'est 5 meilleures amies. Au tout début, il y en a une d'entre elles qui se suicide, donc qui donne la mort. Et, euh, et donc les 4 autres vont essayer de trouver dans la première saison pourquoi elle a fait ça, qu'est-ce qui lui est arrivé, mais tout ça avec sincèrement genre rigolade. Non, sincèrement, c'est une série complètement déjantée. Ce que j'en ai pensé de cette série, c'est que vraiment, sincèrement, j'ai adoré cette série. C'est vraiment la série de ma vie. Enfin, waouh, elle est vraiment géniale. Et, et ouais, c'est super bien fait parce il y a des nouveaux personnages qui arrivent au cours des saisons. Enfin, voilà. Il y a 8 saisons. Je sais pas combien. Il y a à peu près ouais, 20 épisodes par saison de 40 minutes. Donc ouais, non, c'est assez cool. C'est assez cool. Donc ouais, si vous voulez vous faire les 8 saisons, sincèrement, je pense qu'il va vous falloir un petit peu de temps parce que... Donc quatrième série dont je vais vous parler, ça s'appelle Scream Queens. Donc c'est une série, en fait c'est les Kappa Kappa Tau. Donc c'est une... comment on appelle ça? Vous savez, là, les confréries, enfin les trucs de pétasse à l'université. Bah c'est ça. Et en gros, il y a des meurtres. Donc c'est des meurtres genre qui arrivent par un diable rouge qui vient tuer des gens, enfin tout ça. Et en gros, tout au long de la série, ils vont devoir trouver qui est le diable rouge. Tout au long de la saison 1, pardon, ils vont devoir trouver qui est le diable rouge. Et à la saison 2, bah après pareil, c'est un nouveau tueur en série, tout ça. Et vraiment, genre, cette série, elle est bien parce qu'en fait, genre, vous savez, genre les séries où il y a de l'horreur, genre où il y a des meurtres, où il y a tout ça, souvent, genre, ça rigole pas. Sauf que là, vraiment, genre, cette série-là, genre, c'est complètement barré. Enfin, clairement, genre, je sais pas, c'est complètement, complètement déjanté aussi.
sincèrement, j'ai beaucoup aimé, Là, je suis en train de me refaire la série en ce moment. Et ouais, non, sincèrement, c'est absolument génial. Oh merde, peut-être que je commence. La 10e série dont je vais vous parler, c'est une série que sincèrement j'ai pas... Au début sincèrement j'accrochais, sincèrement genre c'est une série genre saison 1 et saison 2, ça allait. Mais la 3e saison sincèrement je vais vous parler de Riverdale. Donc j'ai regardé la saison 1, je trouvais que l'histoire tenait debout, enfin c'était vraiment une série bien. Saison 2, ça a commencé à partir en cacahuète, mais voilà. Sincèrement la saison 3, moi j'ai pas accroché du tout. Non, j'ai fini la saison 3 il n'y a pas si longtemps que ça et sincèrement, non. Je trouve que c'est vraiment parti en... C'est vraiment parti en cacahuète et sincèrement, moi je sais pas, j'ai un problème avec ça. C'est une série qui s'appelle Orphan Black, donc c'est en fait une marginale qui s'appelle Sarah qui arrive à une gare, donc à la gare de Brooklyn je crois, enfin un truc du genre. Et en gros elle voit son sosie sauter sous un train. Donc elle récupère son sac, ses papiers, elle va chez elle et tout dans la série en fait on apprend que c'est un projet scientifique, donc il n'y en a pas qu'une, qui a plusieurs soucis. Donc il y a la mère au foyer qui s'appelle Allison, la scientifique qui s'appelle Cosima, Sarah donc la marginale, et il y avait Bess, donc celle qui s'est suicidée, qui était flic, et il y en a plein d'autres. Et en fait on apprend tout au long de la série que c'est un projet scientifique, tout ça. Et à la fin de la fin, ouais, dans la saison 1, il y en a une qui arrive, donc c'est vraiment mon personnage préféré parce qu'elle me fait trop taper des barres. Elle s'appelle Elena, et vraiment donc elle c'est... Comment vous dire ça sans vous spoiler? Donc elle en fait c'est un sosie qui a été mis chez les nonnes quand elle était jeune. Et voilà, donc pour vous dire qu'en fait elle est complètement déjantée dans sa tête, enfin... Vous avez entendu? Et qu'elle est complètement déjantée dans sa tête, enfin sincèrement c'est... Non. Et j'adore cette série parce que vraiment il y a de la science, il y a de l'humour, il y a... Enfin je sais pas, j'aime beaucoup. Ça fait du bien. Donc 8e et dernière série dont je vais vous parler, c'est une série qui s'appelle Plan de cœur. Donc c'est l'histoire de 3 meilleures amies parisiennes. Il y en a une d'entre elles qui s'est fait larguer par son mec, qui l'a trompée avec une collègue du travail. Et donc elle évidemment elle est super mal, donc elle est revenue chez son père, tout ça. Et une de ses 2 meilleures amies va engager un pute, en gros, pour lui redonner confiance en elle. Donc elle va organiser les rencarts, tout ça. Et vraiment c'est une série super rigolote. Donc c'est une petite série française sympathique avec des actrices qu'on connaît, puisque moi je connaissais les 3. Et sincèrement ouais c'est super sympa. C'est maintenant la fin de cette petite vidéo assez cocooning. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Donc c'est là juste en bas. Mettre un petit pouce bleu si c'est pas déjà fait. Donc c'est juste en bas également. Je vous mets tous mes réseaux sociaux en barre d'infos. Je vous mets tous mes réseaux sociaux en barre d'infos, je l'ai déjà dit. Et voilà, donc je sais pas trop, je pense que je vais mettre sur mon Instagram des questions parce que je sais pas trop sur quoi faire mes prochaines vidéos. On va dire que j'ai assez d'idées mais que c'est des vidéos assez sérieuses, donc sur des sujets que j'aimerais, sur lesquels j'aimerais vraiment parler. Et je pense que je ferai ça un petit peu plus tard dans ma chaîne. Parce que c'est vraiment des sujets qui me tiennent à cœur et que je voudrais pas... Enfin voilà. Donc je parlerai de tout ça sur mon Insta et... Bah voilà, donc... Je ne peux pas poursuivre un homme. Je le liquide, je le liquide, je ne veux pas.